Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons de la venue de Victor Roque. Victor Roque est un buteur extrêmement prometteur, âgé de seulement 18 ans, dès janvier 2024, il rejoindra le club de ses rêves. Mais qu'apportera-t-il réellement au FC Barcelone? Qualité de déplacement dessus de la moyenne, flair du numéro 9, renard des surfaces, qualité de finition plus qu'exceptionnelle, contient à côté toute la palette qu'un ailier a, c'est-à-dire vitesse de pointe, percussion. Victor Roque est un joyau et est extrêmement complet pour son âge. Comporte énormément de qualité, il apportera au Barça de nombreuses choses, mais plusieurs points se doivent d'être rappelés étant plus importants. Premièrement, il faut savoir que le buteur que nous avons actuellement est Robert Lewandowski. Il n'est plus tout jeune, cela se ressent sur ses performances qui petit à petit deviennent de plus en plus médiocres. Il faut donc de la jeunesse afin de régler ce problème. Mais la grosse erreur serait de lancer Victor Roque directement dans le grand bain. N'oublions pas que quand il rejoindra le Barça, il sortira tout juste de sa blessure à la cheville, donc j'imagine qu'il sera assez usé. Et concernant l'intensité, bien qu'en Amérique du Sud ça joue très dur sur l'homme et intensif, ce n'est pas la même qu'en Europe. Alors je sais qu'il paraît costaud, mais vaut mieux pas ne prendre le risque d'une nouvelle blessure due à un tel changement d'intensité, car il ne faut pas l'oublier qu'il y a toujours ce temps d'adaptation concernant l'intensité, mais aussi dans la manière de vivre. Ce ne sera plus le confort qu'il a depuis qu'il est né, il a toujours connu le Brésil, rien d'autre que le Brésil, et changer de pays comme ça subitement, la transition peut parfois être longue, surtout quand il s'agit d'un jeune joueur, donc selon moi il va falloir le mettre sur le banc dès son arrivée. Ne pas le mettre titulaire constant jusqu'à la fin de la saison, et dès le commencement de la saison prochaine, pourquoi pas, Xavi pourrait ainsi, selon moi, envisager de commencer à le mettre titulaire devant Lewandowski, si bien sûr les performances de Roque coïncident. Donc je pense qu'il est très important de prendre son temps avec lui malgré les mauvaises performances de Lewandowski à l'heure actuelle. En effet, si la communauté Blaugrana réclame au plus vite l'arrivée de Victor Roque, c'est dû au fait que notre numéro 9 actuel, Robert Lewandowski, n'est malheureusement plus au niveau et cela va falloir impérativement que ça se règle car le plan était fait de manière à ce que Victor Roque arrive en Catalogne sans pression. Je dis bien sans pression, qu'il apprenne de Robert Lewandowski. En bref, lui laisser le temps de s'acclimater pendant que Lewandowski assure durant les grands matchs. Mais vu les performances récentes du Polonais, ce plan risque de changer et j'en ai bien peur que dès son arrivée, le Brésilien soit mis sous les feux des projecteurs, soit représenté comme un sauveur, comme le remplaçant direct de Lewandowski. Malheureusement, si les prestations du Polonais ne s'améliorent pas, le Brésilien aura pour devoir donc de récupérer la place de titulaire plus vite que prévu. Mais qu'apportera-t-il dans cette équipe? Victor Roque apportera sa jeunesse, car oui, cela me paraît logique, quand vous passez d'un buteur de 35 ans en fin de carrière qui a déjà tout gagné à un jeune de 18 ans qui n'a rien gagné, tout fougueux et qui a faim, en pleine forme physique, ce n'est vraiment pas la même histoire. Il apportera avec lui, comme j'ai dit en début de vidéo, ses qualités de finition, ses qualités athlétiques au-dessus de la moyenne, percussion, vitesse, etc. Il apportera avec lui son intelligence dans ses déplacements que Lewandowski commence à perdre peu à peu. Il a une fâcheuse tendance à être pile au bon endroit, pile au bon moment, tel un renard des surfaces ou tel un Rudy voleur. Il a des qualités balle au pied que très peu de buteurs de son âge ont. Franchement, c'est un joyau et le prix du transfert est évalué à environ 30 millions d'euros plus 31 millions d'euros de bonus. C'est franchement hyper correct en termes de prix, surtout quand on sait que dès que ça parle d'un joueur brésilien, sa valeur marchande est très vite surévaluée, donc dû à sa nationalité. Voilà, c'est le monde du football qui est comme ça. Son prix minimum est souvent de 200 millions d'euros. Alors, plus sérieusement, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram en description. À très bientôt.